Je vais t'expliquer en fait mon parcours professionnel. J'ai commencé au collégial en sortant du secondaire à étudier en art plastique au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai pas trippé de temps, fait que j'ai changé plusieurs fois pour me retrouver en design intérieur que j'ai toujours pas terminé parce que ça non plus, ça me faisait pas tripper. Fait que je suis partie finalement travailler dans l'aviation pour quelques années pour réaliser que j'avais profondément un désir d'être graphiste. Fait que je suis retournée aux études, je dirais que j'avais à peu près 22 ans pour aller faire un DEP en infographie. Puis je suis rentrée avant la fin de mon cours, en fait, à l'emploi pour la presse. Puis de là, ben, j'ai suivi des cours pendant quasiment 17 ans de temps à l'Institut des communications graphiques du Québec, où est-ce que j'ai probablement tout appris les skills de base pour être un designer. Là. Ben, concrètement, qu'est-ce que la job? En fait, c'est tout ce qui touche à l'image. Fait que ça part du branding, passant par la pub, tous les grands panneaux, toute la pub que tu vois dans la vie, en fait, ça passe dans nos mains à nous autres. Fait qu'on est capable de designer autant du traditionnel papier que design web ou pub numérique. Fait que ça touche à tout ce qui est l'élément visuel. Fait que je te donne un exemple, une compagnie qui se part, ben, elle va avoir besoin évidemment d'un logo, il va avoir besoin de toute son image au complet, son site web. Le nom Native Design, en fait, il y a un terme dans le design qui appelle ça, c'est comme son part à la base de la création. Fait qu'il appelle ça, en anglais, c'est Native Design. Ça s'appelait vraiment comme ça, le terme. Puis ça allait rejoindre mes origines parce que ma maman est d'origine autochtone. Et en anglais, en fait, c'est Native. Fait que j'ai joint les deux, autant la création que mes origines. Je trouvais ça beau. Ben, les avantages que j'ai en ce moment aujourd'hui, c'est que je suis à mon compte, fait que tu sais, je suis capable de gérer toutes mes horaires, toute mon organisation de temps. J'ai pas tout le temps fait ça. J'ai été pendant quasiment 17 ans de temps à la presse avec un horaire très tight où est-ce que je devais être là 9 heures jusqu'à 5 heures, très, très encarcané. Euh, L'avantage que j'ai là, c'est ça, c'est que je suis capable de faire, de choisir mes mandats, puis de choisir tout mon horaire, tout mon bide de vie professionnelle, si tu veux. La liberté a un prix des fois, fait que ça peut être un peu. C'est pas fait pour tout le monde, mettons. À cause des deadlines principalement. Tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver. Comme je te donne un exemple, j'ai Nissan comme client. Puis Nissan peut m'arriver un matin, puis ils vont m'envoyer, je sais pas, mettons, 10 pubs à faire. Mais ils vont me demander ça pour la même journée. Fait que là, tu sais que ta journée est battée. Il faut que tu produises. Mais le lendemain, tu peux être hyper relax à travailler sur un logo que tu as à remettre, exemple, dans 2 mois. Fait que c'est très variable. Pour faire ce genre de vie de vie-là, faut que tu aies une certaine discipline quand tu es à ton compte, là, chose que j'ai pas tout le temps. Je suis une fille qui procrastine à côté, fait que des fois, ça joue des tours. Il faut que tu sois capable de supporter la pression énormément, puis être capable de supporter la critique. Ça, c'est un petit bout qui, des fois, il est un peu rush. Les gens se mêlent beaucoup de ton métier en disant tu devrais te déplacer ça, mais, tandis que c'est vraiment pas leur job. Là. Fait que des fois, je suis ouverte à la critique quand la critique est constructive.